avec soif et désir de t'écouter, d'être visité par toi, d'être touché par toi. Visite-les, Seigneur. Ne passe pas à côté de lui. Bénis tes enfants ici réunis. Bénis cette église. Ouvre les églises des cieux sur nous. Ouvre ton ciel en ce lieu. Encore et encore dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Bon, je disais que je vous salue au nom du Seigneur. Vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Nous sommes toujours là dans le cadre de notre série d'enseignement au séminaire. Hier, nous avons commencé cet enseignement. Nous avons fait l'introduction. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur. Et ma prière est que Dieu puisse nous aider à saisir sa pensée. Notre thème principal, notre sujet, nous sommes en train de parler de l'importance du discernement. En ce temps de la fin. Comme nous avons introduit hier, nous avons dit que le temps de la fin est un temps très spécial dans la Bible. C'est un temps où l'ennemi est très actif. Il y a beaucoup de démons sur la terre qui sont très actifs. Mais en même temps, c'est un temps où Dieu aussi agit puissamment. Dieu a prévu un certain nombre de choses pour accomplir en ce temps. Amen. Amen. Mais nous devons être très prudents parce qu'il y a la confusion, il y a la séduction, il y a le mensonge, l'ennemi cherche à
Les mensonges de l'erreur. Amen. Amen. De savoir distinguer le vrai du faux. C'est pas seulement un don quand on ferme les yeux, on a vu des choses, on dit j'ai le discernement. Non. C'est d'abord cette capacité que Dieu donne à ses enfants d'être en mesure de reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Amen. Amen. Cela exige de notre part la connaissance des Écritures. Cela est important si tu veux avoir du discernement, d'avoir une bonne connaissance des Écritures. Car le discernement commence par la connaissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, je parlais de la maturité spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Il ne faut pas avoir la même spiritualité que tu avais il y a de cela 10 ans. Chaque jour, nous sommes appelés à grandir. Amen. 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 Je ne veux pas revenir sur tout ce que nous avons dit hier. Nous allons lire notre texte de base, 1 Jean chapitre 4, verset 1er. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Quand la Bible parle d'éprouver les esprits, ça veut dire tester les esprits. Examiner les esprits. Sonder les esprits. Amen. Amen. N'accepte pas quelque chose tout simplement parce que on te parle au nom de Jésus. Le temps de la fin, c'est un temps de séduction et de mensonge. Amen. 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 Et pour aiguiser notre discernement, je vais exploiter dans la Bible 3 grands principes de base. Amen. Amen. Je veux que nous puissions avoir à cœur ce principe de base qui peuvent nous aider à aiguiser notre discernement, notre jugement, notre compréhension des choses spirituelles. Le premier principe, nous le tirons dans Jacques
Oya liboso tozo kozwango na Jacques chapitre 3 verset 11. chapitre 3 verset 11. Je lis au nom de Jésus. Jacques 3 Jacques 3 verset 11. 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen. 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 La Bible nous pose la question. Est-ce que la source, une source, peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Bible eza kotuna biso motuna boye. Est-ce que na source moko ekoki kobimisa mai ya bien na mai ya bololo? Bible ezotuna biso motuna. Tu as toi-même la réponse. Yo moko oza na réponse. Ce principe, je l'intitule le principe de la source. Principe oyo na bengi yango na kombo principe ya source. Quand tu es en face d'une personne, So oza liboso ya moto, quand tu es en face d'une situation, so oza liboso ya situation moko, d'un problème ya likambo moko qui t'est présenté, oyo eza liboso na yo, cherche d'abord à comprendre la source. luka nanu oyeba source. Amen. Amen. La source de ce problème. Luka nanu oyeba source ya likambo wana. Ou la source d'où jaillit l'eau. To oyeba source place mai ezobima. La Bible dit que d'une même source ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère en même temps. Bibili lobi na biso na source moko mai ya bololo pe mai ya kitoko ekoki kobima te. Soit c'est l'eau douce. Na source moko soit mai oyo ezali kitoko nde kobima. Qui provient de cette source. Nde kobima na source wana. Soit c'est l'eau amère. Soit ezali mai ya bololo. Mais d'une même source Mais kaka na source moko ne peut pas jaillir ekoki te kobima. tantôt des eaux douces, Moko mai ya kitoko. tantôt des eaux amères. Moko mai ya mabe ya bololo. Tantôt ça donne la paix, Moko epesi kimia. tantôt ça apporte des divisions. Moko e kaboli. Tantôt ça donne la paix, Moko epesi kimia. tantôt ce sont des troubles. Moko epesi bulu yeki. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. 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 Il y a certaines personnes comme ça dans la vie. Batu mususu baza bongo na bomoi. Vous n'arrivez même plus à les définir. Ozoyeba ko définir yete. Il y a des moments où les bonnes choses Ezana batangu oyo viennent de cette source. makambo malamu Et il y a des moments où de très mauvaises choses ekoya na moto wana. proviennent de cette même source. Eza pe na makambo ya mabe kaka na moto wana. C'est un signe qui doit nous interpeller. Eza signe oyo esengeli ko lakisa biso. Que nous sommes en face d'un danger. Ke toza liboso ya kieba. Nous avons besoin de discerner la personne. Toza na besoin ya koyeba moto oyo azali nani. Amen. Amen. Tu peux avoir un ami dans la vie. Koza na moninga na bomoi. Parfois, il t'apporte de très bonnes nouvelles et de très bonnes choses. Tangu mususu amemela kwa makambo malamu, pasango ya malamu. Mais il y a des moments où de cette même personne, Kaka moto wana na batangu mususu, tu rencontres des sérieux problèmes provenant de lui. okutana makambo ya mabe oyo utika pana ye. Cherche le discernement. Luka koyeba. Alléluia. Amen. Cherche à discerner la personne. Luka oyeba moto yango. Parce que d'une même source, Pamba te na source moko, la Bible nous prévient
ne peut pas sortir, jaillir l'eau douce et l'eau amère en même temps. La même source, le matin ou les avant-midi, ça vous donne de l'eau douce. Le soir, les après-midi, et la même source, ce sont des eaux amères. Cherche à discerner. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de discernement parce qu'ils n'ont pas de principe. Ils ne vivent pas selon ce principe de base. Basique. Amen. Amen. Ils trouvent tout normal, ils expliquent tout, ils comprennent tout. Il justifie tout. Et vous allez voir la personne d'année en année, problème sur problème. Il n'arrive jamais à interroger Dieu. Il n'arrive jamais à remettre les choses en question. Il avance seulement comme ça. Amen. Amen. Si c'est une bonne source, ça restera une bonne source. Ça donnera de l'eau douce. Le matin, midi, soir. Amen. Amen. Mais si c'est une mauvaise source aussi, elle vous donnera de l'eau amère, matin, midi, soir. Mais quand une source se partage, tantôt l'eau douce, tantôt l'eau amère, il faut discerner, il faut chercher à comprendre. Amen. Amen. Deuxième principe basique qui va dans le même sens, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le donne dans Matthieu chapitre 7, verset 13-18. Matthieu chapitre 7, verset 15, pas 13, 15. Verset 15 à 18. À 18, je lis au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ça, c'est le deuxième principe, les principes de fruits. Que j'appelle principe de fruits. Les fruits révèlent la qualité de l'arbre. Le fruit révèle la nature de l'arbre. Si c'est le raisin, si c'est un arbre, l'oranger, le citronnier, il donne des citrons. Si c'est un oranger, il donne des oranges. Il ne peut pas donner autre chose parce que ce n'est pas sa nature. Et Jésus nous dit que c'est à cela que nous allons les reconnaître. Parce que le faux prophète se déguise.
basakoli ya lokuta bango bamilataka les loups bamilataka bilamba ya bameme ne vient pas devant toi comme un loup. bakoya liboso na yo te lokola Les loups viennent comme un agneau. lokola nkoi bakoya lokola meme. Mais Jésus nous donne un principe de base. Kasi Yesu apesi biso principe moko ya motuya. C'est de savoir reconnaître l'arbre par ses fruits. Ezali ya koyeba nzete na bambuma na yango. Est-ce que toi tu fais usage de ce principe dans la vie? Yo osalelaka principe oyo na bomoi na yo. Amen. Amen. Regarde le fruit que l'arbre donne. Tala bambuma oyo nzete ezali kopesa. Et tu reconnaîtras si c'est un bon ou mauvais arbre. Okoyeba soki ezali ya malamu to ya Bien-aimé, mabe. je vous dis vrai, c'est cela le discernement. Baninga mi nazali koyebisa bino ya solo yango wana nde Dès koyeba. l'instant où tu sais regarder un arbre Na tangu oyo yebi koyeba nzete et voir que non, c'est pas normal ozomona ke eza bongo te que ce type de fruit ke bambuma oyo puisse provenir de cet arbre. euta na nzete oyo. Amen. Amen. Je pense que je vous ai déjà raconté une histoire ancienne. Na banze esi na betela bino lisolo moko ya kala. Il y avait une maman Ezalaki na mama moko qui avait la réputation que Dieu lui parle terriblement. azalaki koloba nzambe alobelaka ye nzambe alobelaka ye. Elle avait plein de révélations. Azalaki na bamimoniseli epele. Mais moi, lorsque je l'observais, Ngai ntango nazalaki kotala ye je ne voyais pas la vie d'un enfant de Dieu en elle. nazalaki komona bomoi ya mwana na nzambe te kati na ye. Ce n'était pas quelqu'un qui aime les Écritures, ce n'était pas quelqu'un qui priait beaucoup, ce n'est pas quelqu'un attaché à Dieu. Azalaki moto oyo asambelaka mingi te. Azalaki moto oyo aza penza attaché na nzambe te. Mais tout le monde l'a vanté comme quelqu'un à qui Dieu parle souvent. Mais bato nyonso bazalaki kolobela ye mwasi mama oyo nzambe alobelaka ye. Amen. Amen. Mais moi, Kasi ngai je ne pouvais pas lui faire confiance. nazalaki ata moke na confiance na Parce que ye. je ne voyais pas les fruits d'un enfant de Dieu en lui. Pamba te nazalaki komona bambuma ya mwana ya nzambe te kati na ye. Elle a des dons, Dieu lui parle, Dieu lui révèle des choses. Azalaki oloba ke Et ye aza beaucoup de na gens badon. étaient autour d'elle. Ye azalaki oloba ke ye aza na badon nzambe alobelaka ye. Amen. Amen. Un jour, je ne priais même pas sur son sujet. Kasi mokolo moko nazalaki kosambela kuta tate na ntina na ye. Dieu va me parler sur elle. Nzambe alobeli nga na ntina na ye. Et Dieu va m'interdire Nzambe apekisi ngai de ne manger chez elle en aucune occasion. nalia ata mokolo moko te epai na ye. C'était la Ata première ndenge fois nini. que Dieu m'interdise à manger de la nourriture dans une maison. Ezalaki mbala liboso oyo nzambe apekisaki nga kolia bilia. Et il me dit de ne même pas pas abattu. boire de l'eau. Nzambe alobi na ngai ke namela ata mai te epai na ye. Il me dit, si tu bois de l'eau, si tu manges chez elle, Nzambe alobi na ngai soki olie to omeli mai epai na ye. regarde là où tu finiras. Tala esika okosuka. Amen. 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 Et c'est là où j'avais compris que la personne que tout le monde vantait, Eza wana nde na sosolaki ete moto bato nyonso bazali kokumisa. j'ai pu discerner que ce n'était pas une bonne personne. Nayebaki ete azali moto malamu te. Voilà pourquoi dans le discernement, il ne faut pas se laisser influencer par les autres. Yango wana na kososola komemama te na bato mosusu. Amen. Amen. Le jugement des autres ne doit pas être nécessairement ton jugement.
esambiselo ya bato mosusu engeli te ezala esambiselo na yo pe. Alléluia. Amen. Tu dois être très prudent. Sengeli na yo kosala ngele. Si Dieu te parle personnellement Soki nzambe ye de moko quelque chose, pas seulement d'une personne, mais de quelque chose, soki nzambe ye moko alobeli yo marche ata à la na moto lumière te de la révélation ata que na Dieu te eloko donne. moko yo tambola nde nzambe alobi na yo. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. 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 Troisième principe de base. Ya misato Il s'agit du principe de la lumière et du ténèbre. ezali principe ya pole na molili. 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7. Tokotanga na 1 Jean chapitre 1 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 Le principe de la lumière. Principe ya pole. La Bible dit que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Bibili elobi na biso nzambe azali pole pe molili ezakati na yete. Cela veut dire que la Bible nous montre que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Bible ezakolakisa biso ete pole na molili ekoki kozala esika moko te. Quand le courant est parti ici, c'est les ténèbres qui est venu sans qu'on l'invite. Tangu kure ke ekatani awa molili ekoti tobengi molili te. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Elle vient, elle s'établit. Ozala tina te ya kobenga molili yango eyaka. Quand la lumière jaillit, kasi tangu pole eye les ténèbres est chassé. molili ekimi pole bengani. Il n'a même pas besoin que tu les chasses. Eza kutu na besoin pete obengana e. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Bango mibale pole na molili bako vande sika mote. Parce que c'est ce que Dieu a fait depuis le commencement. Eza o nzamba sala uta ibandeli. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 4. Tu peux le lire à la maison. Okoki otanga ngo na ndako. La Bible dit que Dieu sépara les ténèbres de la lumière et il trouva que cela était bon. Bibi elobi nzambe akabolaki pole na molili pe nzamba molaki yango ezalaki malamu. Amen. Amen. Ça doit être un principe de base qui doit t'aider dans le discernement des choses. Ezali eloko moko ya motuya oyo kosunga yo na koyeba la ko yeba kososola makambu. Ce n'est pas normal de voir la lumière et les ténèbres s'embrasser. Eza normal te omona molili na pole bayambana. Marcher ensemble. Batambola esika moko. Cohabiter. Bavanda esika moko. C'est un non-sens. Eza sens te. C'est contre nature. Esalamaka te. La nature doit nous enseigner. Nature esengete ya biso. Alors dans notre marche sur cette terre, Wana na kotambola biso na se ya moi oyo. soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Soit eza tozotambola na pole, soit tozotambola na molili. Mais on ne doit pas Kasi esengeli te tolérer des choses contre nature tondima makambo ezali o esalamaka te. et les trouver normales. La Pe lumière omona ngo cohabite normal. avec le ténèbre. Amen. Amen. Ce sont là trois principes de base qui se ressemblent. Eza wana ba principe misato oyo ezokokokana. Si tu comprends ces trois principes, tu vas voir que ça dit presque la même chose.
C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont des couleurs tellement bien agencées et que c'est difficile de pouvoir les séparer. Si on te dit que dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs, tu es difficile de comprendre les 7 couleurs parce que quand tu le regardes, c'est comme si c'est tellement mélangé. Couleur ya arc-en-ciel ndenge ezaka set wana okokabola ngo te parce que salama bongo. Amen. Amen. Comment maintenant ndenge nini sikoyo avoir le discernement des choses? ndenge nini sikoyo ya kozala na bososoli ya makambo? Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu est appelé à avoir du discernement. Mwana na nzambe nyonso abengami na kozala na bososoli ya makambo. Ce n'est pas une grâce, un don que Dieu réserve aux conducteurs de l'église, Eza kaka au ngolute oyo pasteur, nzambe asali yango ezala na bakambi ya etonga na bapasteur ou à des gens qui ont beaucoup duré dans la foi. to na bato baumeli mpenza na kondima. Amen. 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 Des fois, nous nous trompons. Ntango mosusu tomikosaka. Alléluia. Amen. Nous pensons que certaines grâces demandent que l'on soit très enraciné, très profond, tout ça. Non. Tomikosaka tokanisaka bangolu mosusu. Il faut tokota penza na mozindo tozala penza bato toumeli na kondima. Dieu veut que chacun de ses enfants ait le discernement. Nzambe alingi ete bana na ye nyonso bazala na bososoli ya makambo. Bien qu'il y a des gens qui auront ces dons plus aiguisés que les autres. Tondimi ete bato mosusu bakozala nango ya koleka penza makasi koleka bato mosusu. Plus profond que les autres. Mais au moins, chaque enfant de Dieu doit avoir la capacité de discerner les choses. Pas seulement discerner les choses, même discerner les personnes. Chaque enfant de Dieu doit chercher à avoir des discernements. Ne t'attache pas à quelqu'un sans l'avoir discerné. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. 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 Ne t'attache pas à quelqu'un sans l'avoir discerné. Nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup de pièges. Alléluia. Amen. 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 Pour avoir le discernement, la première des choses, nous devons avoir le sens de l'observation. Observer. Amen. Amen. Le sens de l'observation. Fais grandir en toi le sens de l'observation. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas dans l'homme parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Si le pasteur Lazare peut nous trouver ce verset. Jésus ne se fiait pas dans l'homme parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Si vous avez la concordance, s'il n'y a pas de concordance, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Jésus ne se fiait pas dans n'importe qui.
Alléluia. Amen. Dernièrement, on partageait même avec madame. Nous partageons sur l'histoire du fou de Gadara. Cet homme, après même sa guérison, il a demandé de suivre Jésus et Jésus a refusé. Jésus lui a autorisé d'aller témoigner, mais de ne pas le suivre. De ne pas devenir l'un des disciples. Parce que ce n'était pas sa destinée. Amen. Amen. Le discernement commence par le sens d'observation, la capacité à observer. Discernement et bandakana, sens ya observation. Amen. Amen. Sens d'observation, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Amen. Amen. Eza la compliqué, eza simple. Dieu t'a donné les yeux, Dieu t'a donné l'intelligence. Apprends à observer les choses. Nzamba pesio mayele, nzamba pesio miso. Yeba na ko observer makambo. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Eza makambo su nzamba osala pona yo te. Tu dois faire ta part. Esengeli yo osala pe ya yo. Jean 2, 24. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il connaissait tous. Amen. Yesu azaki na confiance na bango te pa yebaki bango nyonso. Amen. Amen. Sur cette terre, ne fais pas confiance aux gens comme ça au hasard. Na mokili okosa confiance na batu boete. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ne cherche pas à avoir des connexions avec n'importe qui. Alléluia. Amen. Quand tu es en connexion avec quelqu'un, sois-en sûr que Dieu t'a déjà parlé de cette personne. Dieu t'a révélé qui est cette personne. Amen. Amen. Deuxièmement, je dois aller vite. Deuxièmement, comment faire pour discerner? Nous devons rechercher la révélation. Hier, nous avons lu le passage qui dit que lorsque il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il y a des gens qui prient et qui n'accordent aucune place à la révélation. Amen. Amen. Ils prient Dieu, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne révèle pas des choses. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12. Je vais voir le verset. Verset 1er. Verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Oui, verset 2. Verset 2.
Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Amen. Amen. Lorsque vous étiez païen, lorsque vous étiez sans Dieu, vous vous laissez conduire par des idoles muettes. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens qui priaient des statues avant de devenir chrétiens. Mais lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, le Dieu véritable, ils doivent comprendre que maintenant ils sont dans une condition différente. Ils ne sont plus dans la même condition où ils suivaient des idoles muettes. Maintenant, ils prient un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui révèle les choses. Alléluia. Amen. 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 Autrefois, tu priais, tu ne priais même pas, tu étais païen. Et jamais les idoles ne t'avaient parlé parce qu'ils ont la bouche et ils ne parlent pas. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Mais maintenant que tu es venu à Dieu, tu pries un Dieu qui parle, un Dieu qui révèle les choses. Il faut aimer la révélation. Amen. Amen. Et quand je parle d'aimer la révélation, je ne parle pas de la révélation qu'un tel t'apporte, qu'un tel va te donner. D'abord, la révélation dans ta propre vie, il faut que Dieu te parle. Tu dois faire grandir cet aspect des choses. Tu dois aimer cela. Tu dois avoir l'habitude dans tes prières de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit avoir l'habitude même de dire à Dieu que Seigneur, ça fait longtemps que tu m'as parlé. Aujourd'hui, je veux que tu me parles, que tu me dises quelque chose, que tu me révèles quelque chose de caché. Dieu ne peut pas manquer à te dire. Est-ce que tu comprends? Dieu ne peut jamais manquer quelque chose à te dire. Parce qu'il est la parole. Et la parole ne peut pas manquer de parole. Amen. Chaque jour tel que tu vis, Dieu a quelque chose à te dire. S'il ne te dit rien, s'il ne te parle pas, c'est parce que tu ne le cherches pas dans ce sens. Il y a des gens qui prient, les prières sont devenues comme des litanies, des répétitions. Ils disent la même chose. Mais non, il faut quitter ce niveau-là. Il faut arriver dans des moments où tu dis, Seigneur, aujourd'hui je veux te parler, je veux que tu me parles. Tu dois atteindre le niveau où tu peux dire à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais vu un ange dans ma vie. Moi je veux voir un ange. Tu gênes même pour cela. Un jour, 2 jours, 3 jours. Amen. Amen. Tu peux prier, dire à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai pris. Moi, je ne t'ai jamais vu. Je vais te voir. Est-ce que ce genre de sujets de prière sont des péchés?
eza lisumu te. Olobala nzambe pe nzambe nalingi namona yo. Namona na yo te, namona yo. Amen. Amen. Surtout ceux qui ont déjà cette grâce assez poussée, assez développée. Si Dieu te parle déjà souvent, Bato bazali déjà la grâce wana na ngolu wana soki nzambe n'accepte alobelaka yo. jamais de baisser des rythmes. Kolingaka te okita. Si tu vois 1 jour, 2 jours, 3 jours où Dieu ne te dit rien, Soko moni mkoleleki 2, 3. Nzambe azolobela yo eloko te. dis-toi que ce n'est pas normal. Oh, loba eza normal te. Amen. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers qui peuvent mettre une voile noire devant tes yeux? Oyebi ke eza na bandoki. Bakoki kotia Des satanistes? voile ya mwindu na misu na yo po yo monaka te. Amen. Amen. Tu avais l'habitude de voir et maintenant tu ne vois plus rien. Ozaki na momesano ya komona siko ozomona te. J'ai suivi le témoignage d'une sœur, c'est une servante de Dieu. Nalandi témoignage moko ya mwasi boko aza mosali ya Nzambe. Amen. Amen. Elle raconte dans son témoignage, Azoloba na témoignage na ye. on l'avait invitée dans une fête. Babengaki na fête moko. Elle est allée dans cette fête. Ake na fête wana. On les a servis. Batieli bango biloko. Ils ont mangé. Balie. À la fin de la fête, Na suka ya fête. comme c'était la fête d'un ami, Oko ezalaki fête ya muninga. cet ami a préparé, lui a donné de la viande. Muninga wana apesi ye musuni ya munene. De la viande Musuni. de chèvre. Musuni ya ntaba. En lui disant que ça c'est un emporté, tu amènes chez toi à la maison. Muninga wana pesi abi muninga oyo eza emporté omema na ndako. Tu vas manger ça même à la maison. Oliata na ndako. Elle a amené la nourriture à la maison, elle a mangé. Muninga wana pe ake na biloko wana na Mais ndako les alie. jours où elle mangeait cette viande, elle dit que cette viande n'est pas normale. Tango azolia musuni, ye moko milobi. Musuni eza bien te? Son mari lui dit, ah, toi aussi tu Mobali na exagères. ebisi yo polekisi. Ah, C'est du soka ya capri. mabe. C'est du capri. Eza musuni. Amen. Amen. Elle ne savait pas l'objectif de cette viande sur le plan spirituel. Ayebaki epimelo ya musuni wana te na Elle molimo. va remarquer seulement dans les jours qui vont suivre. Atali kaka na ba mikolo oyo eye oyo landaki Elle n'avait plus de vision. azako mona sute. Elle n'écoutait plus la voix du Seigneur. Azako yoka pe sute mongongo Elle lanza. n'avait plus de vision. Azako yoka sute azomona pe sute. Elle n'écoutait plus la voix du Seigneur. Un jour, Mukolo moko elle s'est décidée, c'est pas normal. alobi eza normal te. Je dois entrer dans un jeûne de 3 jours. Esenge na kila ba mikolo misatu. Je dois demander à Dieu pourquoi je ne vois pas. Na kila na tuna na nzambe pona nini ngai Pourquoi? nazomona te. Je n'entends pas. Pona nini ngai nazoyoka Pourquoi te. je ne fais plus de songes? Pona nini nazolota te. Pourquoi je n'ai plus de vision? Pona nini nazomona te makambo. Elle a commencé cette série de prières. Abandi losambo wana. Et le Seigneur va lui ouvrir les yeux. Nzambe afungoli ye Il miso. va lui montrer la viande. Alakisi ye musuni Il oyo va lui bapesaki montrer ye na fete. la fête. Alakisi ye na fete ntango azalaki Il va lui nde montrer bapesaki ye que, regarde, musuni. ce jour-là, quand tu mangeais cette viande, tu as dit que cette Alakisi viande ye n'était pas susu tala normale. ndenge ozalaki kolia ntango olobaki musuni oyo eza normal te. C'était une viande humaine Ezalaki musuni ya mutu que ton ami t'avait donnée. oyo muninga na yo apesaki yo. Mais l'objectif de cette viande était bien précise. Eloko biti ya viande wana ezalaki eboma yo, C'est de fermer tes yeux eboma yo misu na yo ya molimo, et fermer tes oreilles eboma pe matoyi na yo ya molimo. Parce Oyo que- kasu nzambe te. pour Omona que pe tu su ne voyes makambo pas, te. tu n'entendes pas. Si tu ne m'avais pas cherché, Soki olukaki ngai te, tu aurais perdu cette grâce. olingaki obungisa ngolu wana. Amen. Amen. Voilà pourquoi je te dis que si tu as l'habitude que Dieu te parle, Yango nazoyebisa yo soki oza na momesano Dieu te nzambe montre alobelaka les yo, choses. nzambe alakisaka yo makambo. quand tu fais quelques jours sans rien voir ni Soki rien osali entendre, makambo dans les domaines spirituels, ne trouve pas osali cela mikolo normal. ebele
ozomona tozoyoka te eza normal te. Amen. Amen. Cherche à voir chaque jour. Lukaka mikolo nyonso. Cherche à entendre chaque jour. Lukaka koyoka mikolo nyonso. Parce que Dieu ne manque pas de vision à te donner. Dieu n'est pas en carence. Dieu ne manque pas de paroles à te dire. Il est la parole. C'est lui qui a créé l'œil. C'est lui qui a créé l'oreille. C'est lui qui a planté l'œil. Ne peut-il pas voir? Et celui qui a planté l'oreille, ne peut-il pas entendre ni faire entendre? Alléluia. Amen. Dieu doit nous parler chaque jour. Le problème, c'est nous. Amen. Amen. Troisièmement, c'est savoir consulter Dieu. Je vais pas donner de, on va pas lire le verset, lis seulement Ésaïe 31 à 3. 31 à 3. Et Ésaïe 31 à 3. 8, 19. Ésaïe 8, 19. Amen. Amen. Nous devons avoir l'habitude de consulter Dieu. Consulter Dieu veut tout simplement dire interroger Dieu. Avoir l'habitude de poser à Dieu des questions. Tu veux faire quelque chose? Tu veux faire un voyage? Mais interroge Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un te propose un mariage? Mais interroge Dieu. Ne prends jamais une grande décision dans la vie sans avoir interrogé Dieu. C'est ça le discernement. Alléluia. Amen. Quand je parle de consulter Dieu, interroger Dieu, c'est pas d'abord l'affaire d'aller consulter un prophète. Non. Je parle d'interroger Dieu toi-même dans ton intimité avec Dieu. D'ailleurs, je vais te dire un grand secret. Ne va jamais consulter Dieu, un prophète, sur quelque chose pour laquelle tu n'as pas encore prié toi-même pour que Dieu te parle toi-même. Avant d'aller trouver un prophète, un serviteur de Dieu, pour avoir la lumière de quelque chose, commence d'abord par prendre du temps toi-même pour prier pour la chose, pour que Dieu te parle. Et souvent, si tu apprends à faire cela, combien même tu iras consulter ce prophète, ce qu'il te dira sera souvent la confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Amen. Amen. Dieu veut avoir une relation avec nous sans intermédiaire. C'est nous-mêmes qui nous plaçons des intermédiaires. Tu as un problème, commence d'abord à prier pour ça toi-même, à gêner pour ça toi-même, à demander à Dieu qu'il te parle, qu'il t'éclaire, même par des songes, même par des visions, qu'il te montre quelque chose. Et tu verras que plus tu prendras du temps dans la prière, plus Dieu va t'éclairer. Et quand tu te lèveras
Un jour, pour aller trouver un prophète, un serviteur de Dieu, ce sera pour une confirmation. Amen. 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 Je préfère m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons fermer nos yeux.